ma mère tant aimée, m'a inspiré, est un exemple pour moi et pour l'ensemble de sa famille. Nous lui devons une dette de gratitude la plus grande que toute famille pourrait lui devoir pour son amour, son affection, son exemple et son affection. La reine Elisabeth a vécu une bonne vie. La promesse de la destinée a été tenue et elle reste profondément dans nos cœurs après avoir disparu. Cette promesse, cet exemple de devoir tout au long de sa vie, je vous le renouvelle ce soir. En plus de ma tristesse personnelle, la tristesse de ma famille, nous partageons avec beaucoup d'entre vous au Royaume-Uni et dans tous les pays où la reine était chef d'État au sein du Commonwealth et à travers la planète, un sens profond de gratitude pour plus de 70 ans passés lorsque ma mère, en tant que reine, a servi les peuples de tant de nations. En 1947, elle avait 21 ans. Elle a avoué dans un serment à Cape Town de vouer sa vie, qu'elle soit courte ou longue, au service de son peuple. C'était plus qu'une promesse. C'était un engagement personnel profond qui a défini l'ensemble de sa vie. Elle a fait des sacrifices pour son devoir. Elle s'est dévouée en tant que souveraine. Elle n'a jamais hésité. À travers les changements, les progrès, à travers les joies, les célébrations et à travers les tristesses et les pertes. C'était une vie de service et on a vu qu'elle adorait les traditions et qu'elle embrassait sans peur le progrès. C'est ce qui nous rend forts comme nation. L'affection, l'admiration et le respect qu'elle a inspiré sont devenus la marque de son règne. Comme tous les membres de ma famille peuvent en témoigner, elle associe à ses qualités une chaleur, un sens de l'humour et une capacité de toujours voir le meilleur des gens. Je tiens à rendre hommage à sa mémoire et à honorer cette vie au service de la nation. Je sais que sa mort nous rend tout tristes. Beaucoup d'entre vous sont extrêmement tristes. Et je partage ce sens de perte infinie. Quand la reine a accédé au trône, la Grande-Bretagne et le monde étaient encore dans les sacrifices de l'après-guerre et vivaient encore selon les conventions d'une époque révolue. Au cours de 70 ans, nous avons vu notre société devenir l'une de nombreuses cultures, de nombreuses religions. Les